Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En fait, une série de 2 vidéos un petit peu spéciales pour ces fêtes de fin d'année 2021. J'avais envie de quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire et je me suis dit que je pourrais vous proposer une sorte de rétrospective des meilleurs moments 2021, mais des moments inédits que vous n'avez pas encore vus. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'ai pris à la monter. Plein de souvenirs me sont remontés, c'était vraiment des bons moments. J'espère que ça transparaît dans la vidéo et je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Bon visionnage! On commence avec une sortie qui date d'octobre 2020 au Pays Basque, non loin d'Oloron-Sainte-Marie. Pour une rétro 2021, je sais, ça commence bien. J'avais fait la veille une sortie à VTT électrique attirée par ses reliefs vallonnés et ses chemins de crête qui les parcourent. Mais comme il n'avait plus de batterie, j'ai filmé cette sortie à pied à la place, un autre moyen de découvrir les lieux. Le paysage est tout bonnement incroyable, très vallonné, sans altitude invraisemblable, mais avec des sentiers bien pentus et parfois un peu défoncés. Les fougères, qui deviennent marron pour l'hiver, couvrent une grande partie de ces reliefs, ce qui donne à ces lieux une atmosphère très particulière. Au loin, les cimes enneigées des Pyrénées forment une ligne d'horizon de carte postale. C'est absolument magnifique. On part maintenant du côté espagnol des Pyrénées dans un secteur que j'ai beaucoup apprécié, l'espace VTT Alto Gallego au nord de Sabiñánigo. Pour dynamiser la région, de nombreux anciens sentiers de bergers ont été réattribués à la pratique du VTT et de la randonnée. Entretenus et fléchés, ces réseaux forment tout un réseau de parcours sur lesquels je me suis régalé et dont plusieurs sont d'ailleurs le sujet de vidéos sur ma chaîne. Mais celle-ci, vous ne l'aviez pas encore vue. C'est le parcours numéro 30, la Vuelta al Sucín, du nom d'un petit village traversé par le parcours. Malgré une ascension un peu laborieuse à cause des pluies des jours précédents, la descente s'est avérée être très propre. Pas de difficulté particulière donc, mais du pur plaisir de pilotage. Comme je le disais, les sentiers sont entretenus mais restent naturels, loin de l'esprit bike park et des virages relevés ou rampes de saut en bois. Ici, un rocher peut vous barrer la route au détour de n'importe quel virage, et c'est, je trouve, ce qui fait tout le charme de cet espace VTT. Et oui, c'était l'époque où je roulais encore à VTT à assistance électrique. J'avais d'ailleurs oublié le petit chant que fait l'assistance. Tout autre secteur maintenant, à quelques encablures au sud de Saragosse. On y trouve le Trail Center de Las Planas. Je l'ai découvert via l'application Trailforce que j'ai utilisée toute la journée pour enchaîner les sentiers. Saragosse se situe au milieu d'une grande plaine, la dépression de Saragosse. Mais la particularité du secteur est de disposer d'un inextricable réseau de canyons formés par l'érosion dont les riders du coin se sont emparés pour former un terrain de jeu très ludique. Là encore, on est sur du terrain totalement naturel, quoique bien poncé par le passage répété des pneus de vélo et de moto. J'ai passé ma journée à enchaîner les sentiers, principalement les plus roulants, car mon niveau de pilotage atteint assez vite sa limite. On se croirait parfois sur une autre planète, ou parfois on s'attend à croiser un Lucky Luke sur son fidèle cheval au détour d'un virage. C'est très dépaysant et très joueur.
c'est horrible. Pour la petite anecdote, le dernier sentier que j'ai pris s'est avéré être un véritable traquenard. On descend en fait dans le lit d'une rivière, certes asséchée en ce mois de janvier, et tout d'un coup, plus rien. J'ai donc fini par suivre une trace à l'instinct en me disant qu'elle déboucherait bien sur quelque chose. Ce qu'elle a fait, un trail plus difficile, classé rouge, que j'avais décidé de justement laisser de côté. Au final, à part quelques passages trop pentus, il n'était pas si différent des autres. Mais la GoPro s'est malheureusement éteinte par manque de batterie au milieu de ma galère, si bien que je n'ai aucune preuve de ce que je raconte. Il va donc falloir que tu me crois sur parole. Non, machine. Allez, c'est parti. Sur le coup, je n'étais pas totalement tranquille, mais j'en garde un très bon souvenir. J'espère qu'on va pouvoir rouler un peu. On avance un peu dans le temps, le VTT électrique n'est plus, je l'ai remplacé par un VTT sec, musculaire, plus fiable, mais aussi plus physique. Nous sommes dans le système ibérique, chaîne de montagnes de moyenne altitude qui délimite notamment le sud de la plaine de Saragosse. De retour par hasard, enfin partiellement, j'avais bien aimé l'endroit, sur un sentier que j'avais grimpé du temps où je roulais en VTT-AE, il me prend forcément une idée saugrenue. Et si je tentais la même montée, déjà pas facile avec l'assistance, mais à la seule force de mes guibolles cette fois. Allez, juste pour voir. Chiche, ni une ni deux, je me lance. On commence par un peu de sentier descendant que je commence à connaître puisque je l'ai fait 3 ou 4 fois, puis arrive la montée. C'est parti, alors jusque là, j'ai envie de te dire tout va bien. Non, l'entrée en matière est pas trop pire. Mais après je sais, puisque ça fait la 3e fois que je vais le faire, qu'il y a des passages où même avec l'assistance, j'arrivais pas à monter. Alors j'arrivais pas à monter parce que c'est difficile de doser l'assistance, par moment elle part trop fort et du coup tu cabres. Là je pense que j'aurais pas ce problème là, mais j'aurais le problème que j'ai pas assez dans les mollets pour réussir à monter. Donc je vais pousser, enfin je pense. Allez, je me tais et je pédale, c'est parti. Un sentier de randonnée dans le plus pur style local. Les riders du coin le savourent en descente, j'en ai d'ailleurs croisé un ou deux durant mon laborieux effort. Ça monte, ça monte, ça monte et ça ne fait pas semblant. J'en bave des ronds de chapeau. Ok, je savais que ça allait être dur, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, parce que là, la réalité de ma montée, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je pousse la plupart du temps. Décidément, c'est un effort beaucoup trop intense pour mes capacités physiques du moment. Comble du comble, j'étais tellement cramé que je n'ai même pas pu savourer la descente que j'avais pourtant bien méritée cette fois. Je me demande si j'y arriverai maintenant. Depuis quelques semaines, je vois passer dans mon fil d'actu Instagram des images de la région de Teruel, Las Montañas Vacías, les montagnes vides. Rien que le nom me vend du rêve. C'est une zone qui se dépeuple progressivement, ne laissant derrière elle que des ruines et des chemins de gravel interminables dans des décors surréalistes. Pour l'anecdote, c'est un peu là qu'a commencé à germer dans ma tête l'idée d'un vélo de gravel. L'histoire nous apprend d'ailleurs que j'ai craqué quelques mois plus tard et que je me régale avec. Alors comme je n'ai rien d'autre à faire, je me dirige vers ce secteur. Mais j'ai un VTT et si les pistes ça va pour monter, je cherche plutôt les sentiers pour redescendre. Ni une ni deux, me voilà à l'assaut du Pico Javalambre, le point culminant local, un peu au-dessus des 2000 mètres et accessoirement une station de ski. Le sommet est à la fois d'une désolation sans nom, dénudé par un vent puissant,
et d'un dépaysement absolument formidable. Je me régale sur ces steppes inattendues. Passé la partie sommitale, j'entreprends donc de redescendre par un sentier de randonnée, un GR. Comme j'avais eu de bons moments sur une autre portion de ce même GR précédemment, je pars en confiance. Mais je déchante assez vite, c'est bien plus délicat à passer que je ne pensais. Il y a tout à la fois des sections très pentues et un sol qui ne m'inspire pas toujours super confiance, c'est fuyant, bref, c'est au-dessus de mon niveau. Pour ne rien gâcher, j'ai réussi à perdre la trace du dit sentier à mi-parcours, me retrouvant au milieu de nulle part avec tout le mal du monde à retrouver une trace à suivre. Bref, une sortie qui sur le coup m'avait laissé un petit goût amer, mais évidemment avec le recul, je me dis que c'était quand même bien cool. En remontant un peu vers le nord-est, je me suis arrêté à Caspe. L'énormissime réservoir artificiel qui jouxte cette petite ville au milieu de nulle part m'intriguait sur la carte et semblait promettre encore une fois de très beaux paysages. Ici, point de montagnes et d'altitudes impressionnantes. Le relief est de l'ensemble plat, mais des dizaines de blocs rocheux ont résisté à l'érosion et donnent à la zone des airs de Monument Valley des États-Unis. Pour découvrir la zone, je profite d'un parcours VTT balisé. Tu l'auras d'ailleurs peut-être lu entre les lignes depuis le temps, l'Espagne est assez féconde en parcours fléchés pour la randonnée ou le VTT. Je choisis de filmer le parcours qui s'approche le plus de ce fameux réservoir. Et le spectacle est à la hauteur. Le contraste entre ces roches oranges à l'éclat accentué par le soleil déjà bien bas sur l'horizon et le bleu miroir des eaux dont je n'ai jamais aperçu la limite est un régal pour les yeux. Le parcours emprunte un long sentier sinueux qui longe le lac. Parfois on le perd quelques instants, puis on le retrouve au détour d'une petite grimpette ou d'un virage. C'est très plaisant et suffisamment long pour qu'on puisse en profiter encore et encore. Puis on s'éloigne des berges pour amorcer une longue, très longue traversée du désert sur une piste en faux plat montant qui n'en finit pas. L'expression prend d'ailleurs un sens presque littéral ici. Certes, il y a quelques cultures par-ci par-là, mais c'est aride et très rocailleux. On a vraiment l'impression de traverser un désert. Arrive enfin le retour sur une tout aussi longue piste, mais qui a au moins le bon goût d'être en faux plat descendant, ce qui permet d'avancer un peu. Avec le soleil quasiment sur la ligne d'horizon, j'ai eu droit à des couleurs assez spectaculaires sur ces interminables pistes. Quel spectacle!